Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Bahia au Brésil. Et je dois dire que la vidéo que vous allez entendre maintenant, c'est pour moi un événement charnière dans mon existence. Cet événement charnière, il est basé sur l'interview d'Elon Musk. Il y a une semaine, Elon Musk a donné une interview. Vous savez que de plus en plus, il se place en philosophe et même en prophète. Et les propos qu'ont tenus Elon Musk doivent être comparés aux propos qu'a tenu Adolf Hitler en 1927, lorsque le Parti national-socialiste allemand a commencé son ascension depuis Munich, et où il a annoncé ses grandes thématiques. Et derrière ces thématiques-là, il y avait un financement. Et à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui tient à peu près les mêmes propos qu'Adolf Hitler, et on a quelqu'un qui est financé par les mêmes groupes industriels et commerciaux et bancaires derrière. Et le résultat de ce qui est en train de se passer sera sans doute l'événement le plus critique de l'histoire de l'humanité. Je crois que Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui-Colbert, on est à Bahia au Brésil. On va continuer aujourd'hui notre investigation de l'être le plus délirant de l'histoire de l'humanité, Elon Reeve Musk, qui en réalité est maintenant devenu la caricature du faux prophète de l'Apocalypse. Ce faux prophète, il servira l'antéchrist lui-même, et il s'appuiera sur la bête qui monte de la terre, l'électricité avec tout ce qui va derrière, l'informatique, etc., le nombre, le fichage et tous les pouvoirs régaliens qui seront complètement contrôlés parce qu'il s'annonce être la destruction des États et la venue du Léviathan et la venue des GAFA, avec cet énorme accord entre le Vatican, Gavi, les GAFA, la City of London, la banque Rothschild et la fondation Rockefeller, sur un revenu minimum universel qui serait associé à une obligation. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui-Colbert. Alors comme vous le savez, nous avons fait une première vidéo pour présenter les prophéties de l'Apocalypse qui concernent le faux prophète et on les a rapportées à Elon Musk. Et ensuite je vous ai indiqué quel était le contenu du discours d'Elon Musk, qui a l'air très séduisant comme ça, comme les discours d'Atali, c'est des agneaux, ils sont souriants, ils sont gentils, ils vous annoncent un futur merveilleux, enfin surtout pour eux, parce que maintenant on rentre dans la gouvernance mondiale. Donc la pédocratie, elle est plus du tout utile. Donc ils vont se débarrasser, comme ils se sont débarrassés de Jair Bolsonaro, ils sont en train de se débarrasser de toute la racaille pédocratique qu'il y a dans les institutions, les violeurs de gamines, les trafiquants de drogue, et puis tous ces assassins qu'ils avaient mis dans ces services. Alors, Elon Musk, premier point, c'est une méconnaissance totale de la métaphysique. En particulier, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance la plus élémentaire de ce qu'est la gnose. Totale. Deuxième point, c'est Elon Musk est quelqu'un qui est complètement dans le cartésianisme. Il confond le psychique et le spirituel.
D'autre part, Elon Musk, c'est un darwiniste social, c'est-à-dire c'est avant tout un darwiniste. C'est quelqu'un qui pense que il y a une évolution naturelle des choses, que c'est les plus forts, les dominants qui prennent le dessus. Et tout comme pour lui, les hommes ont pris le dessus sur les singes, la machine va prendre le dessus sur l'homme. D'autre part, quatrième point, Elon Musk, c'est typiquement un luciférien. Le propos des lucifériens, il apparaît dans le Coran et dans la Bible, en particulier dans le Coran, c'est quand Iblis dit à Dieu la nature est très bien comme ça, si tu mets l'homme, il va être un facteur de désordre. D'autre part, cinquième point, Elon Musk, c'est un progressiste et il pense que le progrès vient de la technique. Il vit dans l'illusion que plus les choses sont techniquement avancées, meilleures elles sont et plus durables elles sont. Et la nature et la vie nous indiquent et nous invitent à considérer exactement le contraire. C'est les organismes les plus simples qui durent les plus longtemps et les organismes qui sont extrêmement spécialisés et extrêmement technicisés sont ceux qui disparaissent le plus vite. Sixième point, il y a une négation systématique chez Elon Musk et sa secte du prophétisme abrahamique. D'ailleurs, ils veulent supprimer les prophéties pour les remplacer par les statistiques des bots. Il le dit lui-même dans son interview, eh bien, les bots vont aller sur Internet, voir tout ce que pensent les êtres humains grâce à Starlink. Ils vont voir tout ce qu'ils pensent grâce au Neuralink et grâce à ça, on va pouvoir prédire l'avenir. Sauf que le Starlink et le Neuralink, ils vont s'intéresser qu'à nos pensées. C'est-à-dire ce qui est du domaine psychique. Or, notre vie, elle n'est pas réglée par notre domaine psychique. C'est pas notre mental qui crée notre réalité. Notre mental modifie notre réalité. Mais ce qui crée notre réalité, c'est notre esprit. Et ce qui nous permet de survivre dans l'univers, c'est notre intellect. C'est ce que le bouddhisme appelle la sagesse transcendante. Donc, on voit bien que chez Elon Musk, eh bien, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas d'esprit. Et comme il n'y a pas de métaphysique et qu'il n'y a pas d'esprit, il faut le remplacer par quelque chose. Et il le remplace par un super mental. D'autre part, septième point, c'est un homme qui est d'une inhumanité absolue. C'est un homme qui nous dit que il va tuer par drone les gens qui sont pas intéressants. Et c'est quelqu'un qui nous dit que si on veut pas être tué par drone, il faut accepter d'être hybridé, devenir une espèce de mutant homme-machine avec une mutation de l'ADN, un troisième brin d'ADN qui créerait en nous un être synthétique qui serait concurrent de notre être naturel. C'est-à-dire ils vont greffer un être hybride synthétique sur l'être humain, une espèce d'hybridation synthétique. C'est d'une connerie absolue. On a vu avec les OGM que ça marche pas. Quand on met les OGM dans la nature les détruit. Et l'homme devient un véritable cancer. Donc si vous voulez faire un cancer sur la planète, faites des hybrides. Huitième point, chez Elon Musk, c'est un uniformiste, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'être libre de Dieu, eh bien, on tombe dans un espèce d'esclavage où les individus ne sont plus des êtres uniques face à Dieu, ce sont des êtres uniformes qui sont créés dans des matrices artificielles et qui sont des semi-robots. Donc on s'aperçoit que derrière le discours d'Elon Musk, qui veut se positionner en concurrent du prophétisme abrahamique, en concurrence d'Abraham, de Moïse et du prophète Mohammed et de Jésus, hein, il se positionne même. Vous allez même voir que dans les années à venir, Elon Musk va se positionner comme un sauveur de l'humanité, un faux sauveur évidemment, qui viendra au secours de l'antéchrist. Alors l'antéchrist sera assassiné, grâce à la technologie, il va le ressusciter en public, mais sauf que Harry ne sera pas ressuscité, il sera en réalité connecté à une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on aura Harry le gogol, dont on retrouvera le corps réanimé par des technologies, et qui sera connecté à une intelligence artificielle, qui écoutera tout le monde à travers le Neuralink et le Starlink, et qui permettra comme ça de dire à chaque personne ce qu'elle a envie d'entendre. Je vous expliquerai ça dans cette réunion un petit peu privée. Vous rentrez dans le club Pascal Trefingui. Eh bien, j'espère vous y voir nombreux. Voilà, à très bientôt. Ciao.